trouve que tout le monde aurait eu au moins la même logique. Après, est-ce que tout le monde aurait eu ce qu'il faut pour le mettre en œuvre et pour au moins essayer? Je pense que je dois être le seul fou sur Terre à y penser. Mais voilà, penser que 96 c'est tellement près de 100 que ça serait dommage de pas essayer. Voilà, au moins j'ai envie au moins d'essayer. Après ça se fait pas, ben on aura quand même au moins essayé. Mais vous lancez un appel quand même, et vous pensez que vous pouvez rendre des services, et moi j'en suis convaincu aussi, Djibril Cissé, vous pouvez rendre des services à des clubs de Ligue 1, et on vous laisserait tirer les pénaux comme ça. Oui, oui. Après, certes, j'ai 38 ans, mais il y a 2 ans ou 3 ans, le coach peut le témoigner. J'étais en national, donc 3e division en Suisse, donc national en France. J'ai joué 27 matchs et j'ai mis 24 buts. Ça c'est certes, c'est pas de la Ligue 1 comme je les vois venir ceux qui. Mais bon, les buts ne rentrent pas seuls et les buts ont la même dimension en Suisse qu'en France. Ça c'est vrai, il faut les mettre les buts. Giroud, ça vous semble plausible, ça vous semble possible? On sait qu'il a du cœur, Djibril Cissé, du tempérament et du caractère. Ça peut être un atout, incontestablement. Mais de là à retrouver la Ligue 1 pour marquer ces fameux 4 buts, on aimerait tellement qu'ils réussissent, Guy. Oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est possible. Déjà, économiquement, c'est possible parce qu'il ne demande rien. Alors, il pourrait signer comme amateur dans un club, se refaire la santé, enfin la forme en jouant en CFA, enfin ça s'appelle plus le CFA, en National 2, je crois, dans le club professionnel, faire quelques matchs, puis être pris dans les 18 et rentrer dans les derniers quarts d'heure et marquer un but, pas seulement sur penalty, sur coup franc ou dans une action, parce que j'ai vu le dernier match qu'il a joué à Yverdon. Il va toujours très vite, il est toujours très puissant. Quand on mène une vie assez, contrairement à ce qui était dit, assez sérieuse, on peut durer longtemps. Regardez Hilton, qui vient, le Brésilien de Montpellier, comme vous aurez Monsieur Nicolin et vous le confirmera, qui vient de re-signer à 43 ans, je crois. Ouais, c'est ça, il va sur ses 43, il a 42, il va sur ses 43. Et il a fait une très grande saison à 42 ans, et s'il avait encore un contrat à 42 ans, c'est qu'il avait été bon à 40, 41, vous voyez. Djibril, c'est un pari fou, mais on est persuadé s'il y a vraiment un seul gars sur Terre qui peut réussir, c'est vous. Est-ce que vous avez des contacts? Je pense qu'il y en a d'autres. Non, mais vous avez une telle fougue, Djibril. De là, le tenter et à essayer de le faire. Ouais, je pense qu'on peut le compter sur les doigts d'une main. Ouais, dans vos rêves les plus fous, ce serait avec quel club de Ligue 1? Franchement, honnêtement, j'ai pas le luxe de choisir déjà de 1. Et puis j'ai du respect pour tous les clubs, et puis c'est celui qui jouera le jeu, ça sera un peu un club qui se dira aussi, ben voilà, ça a été un joueur quand même qui a fait beaucoup pour le football français, qui a fait beaucoup pour notre championnat, donc on lui permet de réaliser son rêve. Donc ça serait déjà un grand geste de la part du club, et voilà, je serais pas déçu que ce soit un club ou un autre. Après, moi, j'ai commencé à Nîmes avant d'arriver à Auxerre. J'étais à Nîmes, le coach le sait. Donc Nîmes est en Ligue 1 aujourd'hui, ça serait, voilà, la boucle serait bouclée, mais il y a d'autres clubs. Je reste tous les clubs dans la région, dans notre région de Bourgogne, on n'a plus Auxerre, mais on a Dijon. Voilà, il y a plein d'autres clubs mythiques qui sont encore là et que j'aime bien. Et que ça me ferait plaisir de porter ce maillot. Ce serait génial. Non, mais attendez, ce serait génial. Puis, médiatiquement, en termes de com, d'affichage pour la Ligue 1, pour relancer en plus Djibril Cissé, le foot en France, qui est à l'arrêt, on le sait, à cause du Covid-19. Djibril Cissé, grand joueur de Ligue 1, international, qui a marqué 96 buts, qui revient pour essayer d'en marquer 4. Moi, je trouve que c'est une opération extraordinaire. Vous en pensez quoi, Comme le coach l'a précisé, voilà, il n'y a pas de question de salaire, il n'y a pas de question de rien. Ouais. Il y aura sûrement on verra sur une vente de maillots qu'on reversera à une association d'un choix commun. Mais c'est vraiment pas une histoire de salaire, c'est une histoire d'homme, et je me sens pas. Voilà, certes, j'ai gagné des titres, j'ai eu une belle carrière, certes, mais il manque quelque chose. Il manque 4 buts. Pour être en paix et être bien avec moi-même.
Ouais, mais je vous comprends en plus. Ça doit vous obséder parce que vous vous dites, Ah oui, non, mais ces 4 buts-là, c'est pas possible. Ouais. Ou peut-être refaire même des actions sur des buts que vous auriez pu marquer dans Ouais, votre bah après, immense carrière. je me dis que le coach avait sûrement raison. C'est avec un meilleur pied gauche, je pense que j'aurais mis peut-être 4 buts de plus. Et on n'en parlerait pas. Et voilà, j'aurais dû écouter les conseils du coach. Voilà, Travailler voilà, plus Giroud. mes points Voilà, faibles. Giroud, Il c'est avait- à cause du pied gauche. Non, il avait un pied gauche moyen, mais il avait la meilleure frappe et reprise de volée du monde du droit. Voilà. Ouais, ça a fait la différence. C'est vrai qu'il en a planté quelques-uns. Vous en Et pensez puis quoi, Laurent? il a eu quand même 2 fois les jambes cassées. Oui, en plus, on se souvient évidemment de une ces fois blessures. contre la Chine avec l'équipe Ouais, de France, et il a eu une fois à Liverpool. Il a eu une cheville qui a été mise en l'air dans un match contre l'Espagne Ouais. à Brest. Tout ça, ça enlève des matchs. Les 4 buts, il les aurait mis, bien sûr. Oui, Ça, c'est sûr. Ça, Dans le c'est sûr. premier le premier match d'une saison à Rennes, il en met 4. Et puis le plus facile, il y a un petit centre en retrait, il va mettre son intérieur, et là il y a une taupe qui sort et qui met une tête qui fait passer le ballon par-dessus le pied. Celui-là, il est déjà repassé. Il est déjà repassé, celui-là. Celui-là, il est déjà noté. Celui-là, vous le digérez, celui-là. Vous l'avez du mal à le digérer, Djibril. Hein. Celui-là, il est déjà noté. Laurent Jaoui, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative en termes, enfin, je trouve, d'affichage de promesses? Djibril Cissé, qui revient en Ligue 1 et qui marque, enfin, pour marquer 4 buts, c'est une promesse incroyable, Laurent. C'est une promesse effectivement très alléchante. On connaît le mental hors norme de Djibril. Il l'a prouvé à de multiples reprises, sa force de résilience, sa pointe de vitesse qu'il n'a pas dû totalement perdre, et puis son envie. Et quand on entend Djibril et l'insouciance qui se dégage de ses propos et la motivation extrême, on le voit bien dans un club populaire. Et en l'entendant, moi je me disais, il irait dans un club avec un fort bassin populaire comme Lens, ça serait une opération totalement réussie et gagnante, comme un impact player, comme on dit dans certains sports. Effectivement, pour sortir du banc à 20 minutes de la fin, en planter 4, 5, 6 ou 7, ça paraît totalement réalisable parce que c'est un compétiteur total, et que malgré une image de temps en temps un peu associée à la fête, on sait que c'est un vrai professionnel. Il l'a prouvé, il l'a montré. Et avoir un champion d'Europe en Ligue 1, puisqu'il faut le rappeler, il a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, avoir un champion d'Europe qui puisse comme ça rendre service à un club qui monte, et c'est pour ça que j'insiste un peu avec Lens. Moi, je trouve que ça serait une formidable idée et un formidable défi pour lui. Il y a Lens, il y a Lorient, il y a Nîmes, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Djibril Cissé, qui vous ressemble aussi en termes de tempérament. Vous voyez, ce côté un peu sanguin, chaleur, ça... C'est ma terre natale, surtout. Moi, je suis arlésien. C'est ça, vous êtes arlésien. C'est le département d'à côté. Donc, et puis, c'est là où j'ai commencé. J'ai fait ma préformation avant Auxerre. Ouais. Ça vous irait tellement bien. Ça vous irait tellement bien, Djibril. Djibril, j'aimerais avoir votre sentiment, tiens, aussi sur un club où vous êtes passé, qui est cher à votre cœur, je le sais, c'est l'Olympique de Marseille, qui se paye une nouvelle crise avec Andrés Vilas, qui vrai, par le conditionnel, qui devrait quitter le club après que Zubizarreta l'ait lui-même quitté il y a quelques jours maintenant. Quel est votre sentiment? Quel est votre regard sur une nouvelle crise à l'Olympique de Marseille? On a l'impression que l'OM ne s'en sortira jamais, alors que sportivement, le club se qualifie quand même pour la Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai qu'en tant que supporter et ex-joueur et fan de l'OM, on n'arrive pas trop à comprendre la situation parce que tout se passe bien. L'OM va faire la Ligue des Champions. Tout allait bien, le coach était bien apprécié, vraiment aimé des supporters. Et d'un coup, tout se passe pas comme prévu. Et c'est pas vraiment expliqué, on n'a pas trop de nouvelles, on sait même pas vraiment la cause du départ de Zubizarreta et le soi-disant départ de Villas-Boas. Mais c'est vrai que c'est compliqué et on aimerait avoir un peu plus d'infos pour au moins comprendre la situation parce que tout va bien, donc je vois pas pourquoi il y a un tel chamboulement vu que tout se passe bien. Voilà, l'OM devrait recruter des bons joueurs pour être compétitif en Ligue des Champions, et puis ça serait le seul problème à quoi ils ont pensé aujourd'hui. Ils devraient pas penser à avoir un nouveau directeur sportif et un nouveau coach.
Parce que tout se passe bien. Bien sûr, tout se passe bien. Pour conclure, tiens, sur ce dossier, et après on laissera Djibril, Christophe Lamar, peut-être une question sur la thématique olympique de Marseille, pour Djibril Cissé. Et pourquoi pas tenter le coup même si je suis d'accord avec Laurent Jaoui, je pense qu'un club populaire, vous irez très bien, Djibril. Mais si demain l'Olympique de Marseille vous appelle et vous dit Djibril, allez, on tente le pari fou, vous dites oui? Mais bien sûr, aucun souci. Mais après, voilà, à 38 ans, avec l'objectif que j'ai, et c'est plus dans un échange donnant-donnant. Voilà, le club me permet de réaliser mon rêve, et moi, quitte à encadrer les jeunes attaquants, encadrer les jeunes, encadrer peut-être l'effectif du centre de formation, à partager mes conseils. Je pense pas honnêtement, et faut pas être trop rêveur non plus. Il y a peut-être 0,001% de chance que ça se passe. Mais en tout cas, si un jour ça se passe, on ne sait jamais. On a vu des trucs fous dans le football. Ah ben je serai là, bien sûr. Et vous les marquerez du pied gauche à ce moment-là pour faire plaisir à Giroud. Ou de la tête, parce que j'avais un jeu de tête de DH aussi.